Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique Magie et Curiosité de ma chaîne, rubrique que vous pouvez trouver dans l'hebdomadaire le 7, mais avant tout, vous vous souvenez, c'est toujours le générique. Alors le premier effet, je vous ai parlé d'une production d'as. Qu'est-ce que c'est qu'une production d'as? Eh bien tout simplement, c'est faire apparaître les as sur 4 piles différentes de jeux par exemple. Mais c'est aussi faire couper le spectateur sur les 4 as. Enfin, vous allez voir, tenez, approchez-vous. Alors voilà comment ça se passe. Un jeu de cartes, d'accord, 52 cartes, vous pouvez les mélanger, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ceci. Et vous demandez à votre spectateur favori de couper le jeu. Et il le fait. Il coupe vraiment en 4 paquets, comme ceci. Voilà, à peu près égaux quoi. Et c'est lui qui va tout faire. Alors vous lui donnez le premier paquet et vous lui dites tiens tu passes 3 cartes dessous, d'accord, 1, 2, 3 et tu déposes 3 cartes sur chaque paquet. Et tu refais la même chose avec ce paquet là. Donc 1, 2, 3 cartes dessous et donc 1, 2, 3 cartes. Même chose ici, 1, 2, 3 cartes et enfin on distribue 1, 2, 3 cartes sur chaque paquet et là on fait exactement la même chose. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 4 cartes. Vous pouvez lui dire tiens tu peux inverser les paquets, les mélanger comme ceci, d'accord? Tu te souviens que tout a été coupé, mélangé, c'est ce que vous dites à votre spectateur. Et pourtant normalement si on vérifie, tu as pile coupé sur les 4 as. Pas mal non? Alors comment ça se passe cette coupe sur les 4 as? Vous avez vu, ça paraît pourtant très compliqué. Non, non, c'est plus simple que vous ne le pensez. Approchez-vous. Très simple. Vous reprenez vos 4 as, vous rétablissez le jeu, d'accord. Voilà dans quelle position vous allez vous trouver dès le départ. Les as sont sur le dessus du paquet. Ok? Voilà. Donc vous pouvez faire un ruban, vous pouvez faire une vague si vous avez envie, en faisant attention de ne pas flasher les as, et vous pouvez même mélanger. Et ce qui est important, c'est de garder les 4 as dessus. Alors vous faites un mélange, vous voyez, qui va garder les 4 as dessus. D'accord? Puis ensuite, vous faites couper votre spectateur en 4 paquets. Donc, il lâche un petit paquet ici, puis un petit paquet. Alors, vous lui montrez, voilà. Donc, les 4 as sont ici. Vous pouvez même faire une petite variante, c'est-à-dire que vous pouvez déjà commencer à faire mélanger les paquets. D'accord? Il faut juste que vous vous souveniez où sont les 4 as. Vous me suivez? Tenez, là par exemple, admettons que vous ayez fait mélanger les paquets et les 4 as sont ici. Alors, vous dites, bah tiens, prends ce paquet-là, tu passes 3 cartes dessous, 1, 2, 3 et tu distribues 3 cartes sur chaque paquet. Et comme on va refaire ça 3 fois, en fait le paquet des as va se retrouver avec 3 cartes quelconques dessus et ça va être pour la fin. Ensuite vous lui dites bah tiens, prends ce paquet là, tu passes 3 cartes dessous, 1, 2, 3 et tu distribues 3 cartes sur chaque paquet. Voilà, vous savez que vos as ils sont ici. Vous lui dites bah tiens, prends ce paquet là, voilà, tu passes 3 cartes dessous, 2, 3, tu distribues 3 cartes sur chaque paquet. D'accord? Donc maintenant le paquet des as il est là. Il a donc 3 cartes quelconques et ensuite il y a les 4 as. Regardez bien ce qui va se passer. Mais je sais que vous l'avez déjà compris derrière votre écran. Très simple, vous dites, vous prenez, tu prends le dernier paquet, tu passes 3 cartes dessous, ce qui fait que les 3 cartes qu'on vient de rajouter sont des cartes quelconques. Maintenant on arrive aux 4 as. Et tu distribues une carte sur chaque paquet. Et voilà. Vous venez de distribuer les 4 as sur chaque paquet. Enfin en tout cas, votre spectateur vient de le faire en vous écoutant. Et vous lui dites, tu te souviens que tu as mélangé, enfin ça a été mélangé, le jeu a été coupé, les paquets ont été mélangés, et pourtant, si on vérifie, eh bien tu as forcément coupé sur les 4 as. Je vous jure que si vous arrivez à le présenter comme ça, ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment faire un tabac. Travaillez-le bien et vous verrez, les spectateurs vont vraiment être étonnés. Tenez, tour suivant, je vous ai parlé de mentalisme. Eh bien approchez-vous, vous allez être vraiment très bluffé je pense. Vous présentez donc à votre spectateur favori, voilà, eh bien 3 cartes, d'accord? Un roi de pique, un 8 de trèfle et un 2 de carreau. Et vous lui dites, tiens, c'est marrant parce que j'ai fait une prédiction, enfin en tout cas, on va utiliser l'enveloppe pour essayer de révéler ma prédiction. Vous donnez l'enveloppe au spectateur, vous lui dites, tiens, tu veux que je pose la prédiction sur quelle carte? Alors, sincèrement, vous pouvez penser derrière à n'importe quelle carte. Si vous pensez par exemple au 8 de trèfle, je dépose ici la prédiction et je peux vous dire que la prédiction sera juste. Mais je peux poser aussi la prédiction ici, la prédiction sera juste aussi et ici aussi. Vous savez pourquoi?
Je vais vous apprendre quelque chose. En fait, il faut savoir qu'en magie, il faut avoir parfois, en tout cas en mentalisme, plusieurs sorties. Et là, c'est le cas. Je vous montre. Si vous déposez ici, sur le 8 de trèfle, vous dites « Ah, ok, tu as choisi le 8 de trèfle. » Eh bien, je le savais. Donc, vous déposez votre enveloppe ici, parce que ici, regardez bien, j'ai mis 2 cartes à dos bleu. Et c'est marrant parce que c'est la seule qui a un dos rouge. Et vous pouvez tout montrer. C'est fou, non? On pourrait s'arrêter là et ne pas vous expliquer. Sauf que regardez bien, et vous allez vite comprendre. Admettons que vous choisissiez le roi de pique. Ah, vous dites le roi de pique? C'est marrant, tu aurais pu choisir le 2 de carreau ou le 8 de trèfle. Ok, mais on les enlève ces cartes-là. On peut les ranger dans la poche. Et c'est marrant parce que je le savais que tu choisirais le roi de pique, puisque sur mon enveloppe, j'ai marqué roi de pique. Vous me suivez? Mais ce n'est pas fini, regardez. Pour l'instant, admettons que on recommence. On n'a pas vu qu'il y avait ici roi de pique, et là vous me dites 2 de carreau. Alors évidemment, vous n'allez pas montrer l'enveloppe de ce côté-là, mais par contre vous allez dire, regardez bien, dans l'enveloppe, j'ai qu'un seul papier, un seul, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Et c'est marrant parce que sur ce papier, j'aurais pu marquer 8 de trèfle ou roi de pique, mais non, en fait j'avais bien marqué 2 de carreau. Voilà. Vous rangez ça, et terminé. Alors vous avez compris? Je vous explique, vous avez donc 3 sorties, ok? Donc vous préparez une enveloppe avec une prédiction dedans, une des cartes, d'accord? Sur le dos de l'enveloppe, vous mettez une autre carte, d'accord? Là en l'occurrence le roi de pique. Et vous mettez une carte à dos rouge, par exemple, parmi 2 cartes à dos bleu. Donc vous avez vos 3 sorties. Si vous dit votre enveloppe est face en bas, évidemment vous ne montrez pas ce côté-là. Si vous dit 8 de trèfle, vous posez là. Vous avez 8 de trèfle, là vous montrez, et là vous dites, bah, c'est la seule qui a un dos rouge. Si ensuite, et vous rangez l'enveloppe bien sûr, faut pas qu'il l'examine. Si vous dites roi de pique, vous dites, ah, roi de pique, tu aurais pu choisir le 2 de carreau ou le 8 de trèfle. Et bien c'est marrant, je le savais, parce que ici j'ai marqué roi de pique. Et vous rangez le tout, d'accord? Et enfin, si vous dit 2 de carreau, eh bien vous posez l'enveloppe ici, vous dites, tu aurais pu choisir le 8 de trèfle ou le roi de pique. Et bien je le savais, puisque là ici j'avais mis 2 de carreau et il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Vous pouvez montrer comme ça, rapidement, faire attention à pas flasher le roi de pique. Voilà. Donc vous avez bien compris les 3 sorties, d'accord? Très très important, faites attention de ne pas flasher le roi de pique, faites attention au papier qui est à l'intérieur, bref. Il faut bien gérer tout ça, mais je peux vous garantir que si c'est bien présenté, c'est pareil, vous faites un carton, ok? Allez, tour suivant, rayon X, mais c'est quoi exactement? Venez voir. Alors cet effet rayon X, mais c'est quoi exactement? Eh bien vous avez un jeu de cartes, d'accord, que vous pouvez faire mélanger à votre spectateur, ça c'est pas un problème, d'accord, ok. Vous récupérez le jeu, et je vous assure que je ne peux pas connaître la carte qui est ici, d'ailleurs on peut même recouper, comme ça, d'accord. Donc cette carte là, je ne peux pas la connaître, oui, regardez bien, je retourne le jeu de cartes du bout des doigts, je décale pas la carte, donc forcément je ne peux pas la connaître. J'insère le jeu de cartes dans le jeu. Et le truc, c'est de prendre, voilà, mon super stylo rayon X. Et je passe comme ceci au rayon X le jeu de cartes. Et je peux déjà vous dire qu'en fait, la carte du dessus, quand vous allez mélanger, eh bien c'est le 10 de carreau. Vous voulez qu'on vérifie? On vérifie. On va voir. 10 de carreau. Ouais. Pas mal, hein? Alors comment fonctionne cette histoire de rayon X? Eh bien c'est très simple, c'est un peu une grosse arnaque. Hein. Enfin, venez voir, parce que je vais vous donner un petit bonus en plus pour faire rire l'assemblée après. Approchez-vous. Alors voilà ce qui se passe. Je vous rassure tout de suite, le stylo n'y est pour rien. Bon, moi j'ai trouvé ce stylo qui traînait dans mes affaires et que je trouve très très sympa. Parce qu'en fait il y a une petite lumière au bout, donc bon, voilà. Mais après, si vous avez un petit truc avec un laser ou quoi que ce soit, si vous n'avez pas tout ça, c'est pas grave. Vous pouvez prendre un style, votre marqueur favori, et puis vous passez au-dessus. C'est lui qui, soi-disant, va passer le jeu de cartes au rayon X. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Voilà ce qui se passe à l'intérieur en fait du jeu de cartes. Je prépare je la laisse la carte. Le 10 de carreau, il était déjà à l'intérieur. D'accord? Ce qui fait que le jeu de cartes est fermé, vous faites mélanger le jeu. Et évidemment que la carte, je ne peux pas la connaître. Je ne sais pas quelle carte il y a ici. D'accord? C'est le 3 de cœur, mais je ne peux pas le savoir. En revanche, j'ouvre le jeu de cartes, je fais attention de ne pas flasher la carte qui est à l'intérieur. Et en mettant le jeu, je dis, regardez bien, hein, je ne décale pas la carte, je ne peux donc pas la voir. Là, vous mettez la carte et vous venez ajouter, enfin vous venez mettre la carte, non, vous venez ajouter le jeu par-dessus la carte. Et vous fermez, et vous le mettez comme ça. Et vous dites, d'accord, je peux pas connaître la carte. Par contre, moi, je vais passer au rayon X, blablabla, blablabla, blablabla.
là vous ouvrez du bout des doigts, ou vous pouvez faire ouvrir au spectateur, il ouvre, il prend la première carte, et il voit bien que c'est le 10 de carreau. Voilà. Le petit bonus, vous lui proposez de le faire lui aussi. Vous lui dites, ok, je mélange le jeu, tu te retournes, et c'est moi qui le fais. Ok? Alors, il se retourne. Vous savez ce que vous faites quand il se retourne? En fait, vous prenez le jeu et vous le mettez dans votre poche. Vous le mettez dans votre poche arrière, et vous lui dites, ok, vous faites ça, on entend comme si vous mettiez le jeu de cartes à l'intérieur, et vous dites, je ferme, et je dépose l'étui sur la table avec le jeu de cartes. C'est bon, c'est fait. Le jeu n'est plus à l'intérieur. Il se retourne, vous dites, bon bah c'est bon, vas-y, tu prends le jeu, tu scannes et tu essayes de voir quelle carte il y a dessus. Il va le faire, et il va dire, bah je sais pas, je vois pas de carte quoi. Enfin, faut lui dire, est-ce que tu vois une carte? Il va dire, bah non, je vois pas de carte. C'est normal parce qu'en fait, je te rassure, le jeu a complètement disparu. Voilà. Et donc vous avez un final un peu rigolo. Donc voilà un petit peu pour l'idée du final, c'est drôle, vous escamotez le jeu, il se retourne, vous lui dites ce que tu vois, bon voilà. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ce final là, vous pouvez non tout simplement vous arrêter à révéler la carte et puis c'est tout. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec ces 3 nouveaux tours qui sont à la fois bien bluffants si vous les présentez correctement. Donc n'hésitez pas à les travailler, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment répéter devant une glace, répéter son texte, et puis normalement ça passe super bien, et surtout c'est très bluffant. Pour ce qui s'agit de ma tournée et puis des spectacles à venir, eh bien je suis dans la région du côté de Cissé, chez mon ami Mans, peintre, voilà, le 1er et 2 décembre avec Tricheur. Donc n'hésitez pas à venir me voir. De toute façon, je vous mets toutes les infos, bien sûr, comme d'habitude, dans la description. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette rubrique du 7. Et oui, j'ai oublié le 7, parce que le 7 est devenu maintenant tout court le 7, pas le 7 à Poitiers, parce que maintenant le 7, on peut le retrouver aussi sur Châtellerault. Donc merci à toute l'équipe du 7 de continuer de publier mes rubriques, ça c'est vraiment super. Et puis surtout, merci à vous, les nouveaux, les anciens, de me suivre et puis d'être là, fidèle au poste. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon amusement, une bonne semaine, et puis surtout, rendez-vous samedi pour Magie Jazzy à 19h, hein, n'oubliez pas. Allez, salut!